Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir une nouvelle forme de tirage ce mois-ci. J'ai simplifié le tirage habituel et je l'ai agrémenté par la suite de détails sur les 4 domaines de vie qui sont le travail, l'amour, l'argent, la santé et la forme. Donc, nous irons voir un peu plus en profondeur chacun de ces domaines de vie. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, évidemment, je vous invite à aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer comme type de rendez-vous individuel. Ou bien, vous pouvez choisir de vous former au tarot et d'apprendre à faire vos propres tirages. Donc, je vous invite à regarder sur la page formation ce qu'il y a en autonomie à télécharger pour vous permettre de faire ça tout seul de chez vous. Pour ce qui est des formations en visio avec moi ou en présentiel, tout est déjà complet pour cette première partie d'année. Et je réfléchis à de nouvelles dates à vous fournir en automne pour que vous puissiez vous y inscrire. Tout sera mis à jour sur le site et j'en parlerai dans les vidéos. Il ne me reste plus qu'à remercier infiniment tous ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui likent et qui partagent mes vidéos depuis des mois. Merci infiniment, c'est comme ça que vous m'aidez à toujours maintenir la chaîne et à vous offrir ces tirages gratuitement tous les mois. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous joindre à tous ceux déjà bien nombreux qui le font et je vous en remercie d'avance. Je vous laisse avec votre tirage. Les Verseaux, c'est parti pour votre tirage général du mois de mai. Allez, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à cette période? Celle-ci. Le soleil, parfait. Avec le soleil, on y voit clair, on est dans des moments sympathiques, heureux, on profite de la vie, on a une belle réussite. Si on espérait atteindre un objectif, avec le soleil, on peut l'atteindre. On a aussi toutes les questions de couple qui sont favorisées, les questions de relations équilibrées, réciproques, harmonieuses, dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles notre enfant intérieur peut s'exprimer. Donc, les Verseaux, pour ce mois de mai, visiblement, on a des choses plutôt sympathiques. Alors, on va aller regarder tout de suite comment ça se décline avec votre tirage général. Allez, quel est votre état d'esprit? Sachant qu'effectivement, dans votre tirage annuel que j'ai proposé en fin d'année 2022 sur toute l'année 2023, on avait sur le printemps récolte et potentiel. Hein, donc effectivement, là, on est en plein dedans. Je vous invite à aller le voir pour recontextualiser ce mois de mai dans le reste de votre année. Mais on est dans les clous. Allez, quel est votre état d'esprit? Reine d'épée, très bien, vous êtes lucide, vous avez une vision très concrète et très limpide de la situation, hein, d'où le soleil où on voit les choses avec lucidité, avec visibilité. Donc la reine d'épée, vous êtes tout à fait disposé à voir les choses telles qu'elles sont et probablement, alors peut-être que vous avez envie de prendre des décisions, vous avez envie de trancher certaines choses, mais sans ça, la reine d'épée a un mental efficace et elle voit les choses vraiment assez finement. En tout cas, elle a une bonne analyse. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le cavalier de coupe, intéressant. Ce qui vous préoccupe, c'est de communiquer sur ce qui vous convient, ce que vous aimez. Alors, ça peut être dans une relation avec quelqu'un, ça peut être par rapport à un projet, une envie, quelque chose que vous souhaitez. En tout cas, le cavalier de coupe, quand il est dans les préoccupations, il a du mal à suivre son cœur ou il a du mal à dire. Donc, vous pourriez être préoccupé par une situation dans laquelle vous êtes en difficulté pour dire les choses ou pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. D'accord, on va aller voir l'événement. On a la lune. Ok. Avec la lune, situation féconde qui se développe avec lenteur, qui amène probablement à réaliser des choses auxquelles on a pensé, qu'on a imaginé. Hein, c'est la créativité. Avec la lune, on peut aussi avoir des émotions variables. Et c'est assez intéressant parce que le résultat de votre mois de mai dans le tirage annuel, c'était l'empereur inversé qui parlait d'inconstance. Alors, est-ce que vous allez osciller entre une grande lucidité et une difficulté à suivre votre cœur? C'est possible, sachant que la tendance générale est plutôt au soleil, hein, d'accord? Donc ça ne veut pas dire que vous allez passer tout le mois complètement perdu, tiraillé entre deux aspects, mais que vous pouvez par moment avoir peut-être un peu d'inconstance dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez ou dans ce que vous souhaitez mettre en œuvre.
allons voir ce qui vous aide. Huit d'épée. Ok. Bon, bah de vous faire davantage confiance. Alors, c'est intéressant parce que le 8 d'épée nous parle du mental, hein, de toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent de dépasser des plafonds de verre, comme on dirait. C'est-à-dire que avec un 8 d'épée, on se dit « Non, mais moi, ça, j'ai jamais su faire. Je saurais pas. Depuis tout petit, on me dit que je suis pas bon ou pas bonne en ça. Ou de toute façon, je suis convaincue que ça, c'est pas fait pour moi. » Vous voyez, ça, c'est du 8 d'épée. C'est-à-dire qu'on s'est mis des barrières mentales tout seul, ou alors d'autres personnes sont venues les mettre, hein, avec de toute façon, toi, on sait que tu n'es pas capable de, ou que tu ne sais pas. Quoi qu'il en soit, l'épée nous dit que c'est dans la tête. Et ici, on a un cavalier de coupe qui, lui, aimerait bien aller quelque part. Il aimerait bien aller quelque part parce que le cœur lui dit d'aller dans cette direction. Mais visiblement, le mental, lui, il dit « pas sûr qu'on soit capable d'y aller ». Or, avec un peu de créativité, avec un peu d'imagination et surtout avec de la patience, la lune, vous pourrez probablement y arriver. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Cavalier de Pentacle, de trop tarder, de prendre trop votre temps, hein, de faire la tortue sur le... Là, c'est rigolo parce que du coup, il y a effectivement une tortue, on voit bien, c'est le cavalier le plus lent des quatre. Hein. Il fait les choses tranquillement, une par une. Alors, ça peut être un atout parfois, hein, c'est-à-dire que construire quelque chose pierre par pierre, petit à petit, ça peut être une très bonne stratégie. En l'occurrence, là, on vous dit, mais... vous freiner encore davantage n'est pas la solution, n'est pas l'idéal, hein, parce qu'en fait, vous vous retranchez derrière vos peurs pour soit ralentir, soit ne pas y aller, et donc on vous dit clairement, là maintenant ça suffit, faut y aller, faut foncer. Ok. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Sachant qu'on ira le déployer dans le tirage émotionnel, sentimental après. L'arcane 13, une transformation, un changement radical. Alors, je vais quand même préciser parce qu'à chaque fois que cette carte sort, elle fait peur. En général, elle a mauvaise presse, l'arcane 13. Elle ne parle pas forcément de rupture, de séparation. Elle parle d'une situation dont les circonstances changent radicalement. Si vous êtes dans une situation très difficile, elle peut changer radicalement pour devenir meilleure, pour devenir excellente. Donc, ne voyez pas toujours en la mort quelque chose qui s'arrête, qui finit. Ça peut être la fin de quelque chose de difficile. Ça peut être la transformation intérieure. Vous pouvez, vous, être en pleine guérison et changer profondément votre façon de vivre l'émotionnel. Donc ici, on verra, hein, on ira le déployer un peu plus dans le sentimental, mais on a l'arcane 13 qui nous dit qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui s'opère à ce niveau-là, peut-être parce que vous allez réussir à dépasser vos peurs et à accélérer pour aller rendre réel ce à quoi vous rêvez. Et ce pourquoi le cavalier de coupe aimerait bien lâcher un peu la bride et voilà, hein, et avancer. Alors c'est assez étonnant parce que vous avez une reine d'épée qui, elle, est lucide. Alors on se dit, bah... ok, je pense que si vous vous posez les vraies questions, vous savez exactement ce que vous devez faire et ce qu'il en est, mais que émotionnellement, hein, avec la lune et vos peurs qui sont un peu ancrées, eh bien vous vous freinez tout seul. Hein. Allons voir sur le plan concret. On a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, on vous demande très concrètement d'aller un peu au-delà de vos limites, c'est-à-dire on vous demande de sortir de votre zone de confort. Hein. Donc sur le plan concret, ça peut être sur une notion de temps disponible, sur de la distance, sur de l'argent, ça peut être sur plein de choses. Hein. Le côté pratico-pratique, ça touche tout ce qui va être du concret. Et donc là, on vous dit, il va falloir faire des efforts peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire. Et c'est en ça peut-être que vous manquez de confiance en vous. Vous ne croyez peut-être pas que vous êtes capable de faire ces efforts ou de sortir de votre zone de confort. Alors, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça, en général, c'est assez intéressant de le situer. 9 de coupe.
vous en êtes à devoir aller vers vos rêves, vers votre idéal, vers ce qui vous porte. Donc ce cavalier de coupe, il a très bien senti, d'ailleurs votre enfant intérieur aussi a très bien senti que c'était le moment d'aller vers des rêves, d'aller vers ce qui vous tient vraiment à cœur. Or le mental ici vient vous dire, oui mais peut-être pas, c'est peut-être pas le bon choix, c'est pas la bonne direction, ou on va jamais y arriver. Or ça, il faut absolument le faire taire puisque vous en êtes à déployer ça pour aller vers vos rêves et ce que vous avez toujours imaginé et rêvé. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Reine de Pentacle. Bon, vous êtes en train de valider quelque chose de l'ordre de la sécurité. Ok, vous voulez bien avancer, ok, vous voulez bien faire un changement, néanmoins, il faut que ce changement, il vous permette de vous sentir sécure. Donc la Reine de Pentacle, elle sécurise le périmètre, elle vient mettre un petit peu, on va dire, les sardines à la tente, là, vous savez, hein, vous pouvez jeter une tente et aller dedans, mais si vous n'avez pas fixé les sardines, elle est quand même un peu moins stable, un peu moins fiable. Et donc, en fait, ici, c'est un peu ça, la Reine de Pentacle, c'est avant de me lancer dans quelque chose, je viens vérifier la sécurité, la stabilité de ce que je fais, ou en tout cas de ma situation avant de me lancer. Donc les Verseaux, il y a visiblement chez vous une grande envie d'aller vers quelque chose dont vous rêvez, ou dont vous avez beaucoup rêvé. Il y a des circonstances qui font que c'est possible, hein, avec le soleil, un mental qui vient vous freiner un petit peu, mais je pense que vous comprenez que vous devez y aller, et avant de vous lancer, vous sécurisez la zone et le périmètre. Bon, on va garder la carte 13 pour l'aspect émotionnel et on va garder celle-ci pour l'aspect pratico-pratique, pour les tirages détaillants. On va regarder ce que ça donne. Allez, on va aller sur le professionnel dans un premier temps. Hop. Alors, professionnel pour les Verseaux. Hop là, bah, celle-ci est tombée. Le diable. Ok, en carte centrale, le diable. Il y a quelque chose que vous voulez concrétiser, vous voulez récupérer ou vous avez la maîtrise totale de la situation. Avec le diable également, on pourrait penser que vous avez envie de négocier, convaincre, créer quelque chose. C'est la lame qui est la plus concrète du jeu. C'est-à-dire qu'on fait valoir absolument tous ses atouts et tous ses arguments pour obtenir ce que l'on souhaite. Le diable, il est conquérant. Il a décidé qu'il mettrait tout en œuvre pour réaliser son objectif. Donc ici, on pourrait penser que sur le plan du travail, vous êtes quand même décidé à vous mettre en mouvement, à utiliser peu importe les ressources que vous avez à votre disposition pour obtenir un résultat qui vous convient. Ok. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Le 4 de bâton, de la stabilité, de l'engagement, de la joie, ou en tout cas du plaisir aussi, hein, donc dans quelque chose de stable et de sécure. C'est assez intéressant parce qu'on avait la Reine de Pentacle avant qui nous disait que vous essayez de sécuriser le périmètre. Eh bien ici, vous voyez par exemple au niveau du professionnel, on pourrait dire que vous cherchez à avoir un CDI, admettons, hein, que vous cherchez à stabiliser votre chiffre d'affaires, que vous cherchez à trouver l'équilibre par rapport à votre retraite ou par... Peu importe par rapport à quoi, hein, ça va toucher sur différents plans chacun d'entre vous, mais en tout cas, vous êtes en totale maîtrise et prêt à utiliser des atouts pour aller vers quelque chose de durable et de plaisant. Il ne faut pas oublier que la 4 de bâton, c'est une des mineures du soleil. Hein. Elle parle aussi de bons moments, de joie, d'en profiter un peu. Alors, As d'épée, super. Il y a quelque chose de neuf qui doit démarrer. Intéressant, c'est-à-dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens pour obtenir ce que vous voulez et vous voulez de la stabilisation. As d'épée, c'est nouveau contrat, nouvelle activité, nouvelles idées. En tout cas, il y a quelque chose de neuf qui peut démarrer sur ce mois de mai pour vous, les Verseaux. Et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Oui, pas mal du tout, du tout. On va aller voir ce qui vous aide. Le 6 de bâton. Ok, bah c'est de vous lancer dans la bataille. Vous voyez, on revient un peu sur les mêmes énergies que le tirage d'avant. C'est-à-dire que s'il y a des choses intellectuellement qui vous retiennent, des idées, des peurs, des craintes, eh bien, il faut les lâcher parce que on vous dit avec le bâton, c'est simplement de vous mettre en action, de vous lancer. Il n'y a pas autre chose à faire. Et vous verrez que si vous vous lancez et que vous faites les choses, eh bien, vous serez victorieux. Parce que l'avantage du 6 de bâton, c'est qu'il vous assure la victoire.
Donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on avait déjà un très bon aspect. Hein. Sur le plan professionnel, le tirage est excellent. C'est le moment de demander les choses que vous souhaitez, de mettre en œuvre les projets, d'aller négocier des contrats. Bon, tout ce que vous avez envie d'obtenir, faut le tenter sur le mois de mai, hein, les Verseaux. Alors, ce qui n'aide pas, le 10 de bâton. De continuer à porter quelque chose de lourd et qui ne vous convient pas. Il faut aller chercher ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas rester dans une situation de soumission. Le 10 de bâton en négatif, c'est quand même un peu la mineure de la force inversée, c'est-à-dire je suis contraint, je suis soumis à quelque chose dont je n'arrive pas à me défaire et que je ne veux pas lâcher. Là, on vous dit non. S'il y a des choses qui ne conviennent pas, mettez en route le diable pour aller obtenir cet as d'épée, cette innovation, cette nouveauté qui vous permet d'avoir la victoire, d'avoir un résultat qui vous convient. Donc professionnellement, c'est le moment de toutes les demandes, c'est le moment de toutes les tentatives, il faut vous lancer. N'hésitez pas, ne restez pas avec quelque chose qui ne vous convient pas. En plus, avec un soleil en dominante, on vous dit quand même qu'il y a de la visibilité et qu'il y a du succès. Ok, on va aller voir la sphère sentimentale. Donc on avait l'arcane 13 dans l'émotionnel, hein, qui est quand même rapporté, on va dire, à ce tirage-là, à cette sphère-là, et sachant également que je fais des tirages sentimentaux que vous pouvez consulter. Ceux d'avril-mai sont déjà sortis et sont dans la playlist avril, et mai-juin sortiront dès la première quinzaine de mai et seront dans la playlist de mai. Allez, on y va. Verseau, mai 2023. Ok, alors... Page des anges. Ici, on va avoir c'est l'épée, hein, donc c'est le page d'épée qui, en fait, finalement, lui, vous permet d'aller chercher les informations que vous voulez, de comprendre, d'accord? Le page d'épée, c'est celui qui a un bon intellect qui lui permet de comprendre les enjeux et le potentiel qu'il détient. Donc, ici, on vous dit, ok, très bien, il y a un changement, hein, d'accord? Vous y voyez clair, les choses sont plutôt bien équilibrées, il y a de la transformation possible, un changement possible, et votre page d'épée vous dit, mais vous êtes tout à fait au clair avec ça, vous savez exactement ce dont il s'agit, et vous êtes en capacité de mobiliser les ressources qui vont avec. Très bien, que voulez-vous? Huit d'épée. Ok, vous voulez vous libérer de vos craintes et de vos peurs. Peut-être que vous avez eu des histoires qui vous ont fait douter de vous, perdre confiance, ou bien qui vous ont fait perdre confiance en les autres. Hein. Avec ce 8 d'épée, vous voulez vous débarrasser de vos limitations. Et rappelez-vous, on avait déjà ça dans le premier tirage, hein, où on disait que voilà, ce qui allait être aidant, c'est de se défaire de ça, de ces croyances limitantes. Donc là, on voit que sur le plan amoureux, relationnel, sentimental, il faut se défaire des croyances qui, par exemple, vous pourriez vous dire, ah mais de toute façon, le grand amour, c'est pas fait pour moi, ou c'est trop tard, ou j'ai trop souffert, ou j'ai déjà eu plein de jolies histoires, on ne m'en redonnera pas encore une. Toutes ces espèces de vérités que on peut entendre et qui n'en sont pas finalement, qui sont comme des sentences, hein, que vous vous mettez en tête, ou que tout le monde se met en tête, hein, je vous incrimine pas, on a tous à un moment donné une pensée négative qui finalement n'est absolument pas fondée, mais qui nous limite psychiquement. C'est-à-dire que puisque ça a été décrété comme ça dans le cerveau, finalement l'énergie qui s'en dégage, elle est assez en adéquation avec ça. Donc là, on vous dit, vous êtes tout à fait lucide sur le changement à faire pour être heureux, et c'est de se défaire des idées limitantes et des croyances limitantes. Waouh, super. Alors, la maison Dieu, certains diront, oh mais Marion, pourquoi super la maison Dieu, quelle horrible carte. Bah non, hein, là, on vous dit 13, 16, c'est une belle prise de conscience avec refondement de tout. C'est-à-dire que là, ce potentiel qui est dans le page d'épée, vous le mettez en œuvre, puisque vous cassez ce qui existe déjà et qui ne fonctionne pas, puisqu'il faut savoir que tout ce qu'écroule la maison Dieu n'était pas voué à tenir, était voué à l'échec, parce que les fondations n'étaient pas bonnes. Donc la maison Dieu, elle écroule tout ça, pour que vous puissiez rebâtir sur des fondations plus saines, plus solides, et que vous puissiez à nouveau ériger. Donc ici, on nous dit, c'est très bien, parce que dans la sphère sentimentale, que ce soit un événement extérieur ou une prise de conscience, il y a quelque chose qui vient vous aider à tout remanier, mais tout ça dans la lucidité. D'accord? Donc vous êtes quand même aux commandes, hein, vous ne le subissez pas tant que ça. On va aller voir ce qui vous aide. Le mât.
de vous lancer sur une page blanche, d'accepter de recommencer à zéro. Ça, c'est une très très belle carte. Vous avez vraiment des belles cartes parce que, regardez, sur un même tirage, vous avez le soleil, l'arcane 13, la maison Dieu et le mât. C'est-à-dire que là, vous allez bouleverser tout ce que vous avez toujours fait, tout ce que vous avez toujours connu pour redémarrer sur quelque chose de neuf, d'innovant et de plus sain, parce qu'éclairé par le page d'épée, qui lui aura compris les tenants et les aboutissants et qui sera éclairé aussi par le soleil, donc vous saurez exactement où vous allez. Que vous soyez en couple ou non, hein, ce tirage-là, il parle de votre état d'esprit dans votre vie sentimentale, quelle que soit la situation précise. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 10 de coupe. Ok, alors, deux aspects. Le 10 de coupe, ici, en négatif, il peut nous dire deux choses. D'abandonner ses rêves, d'abandonner de vouloir faire de sa vie un rêve, justement, ou bien de vouloir que ça arrive immédiatement avec un claquement de doigts. Vous avez des changements à opérer, n'en doutez pas. Ne pensez pas que vous allez pouvoir en faire l'économie. Ici, on vous dit, si vous rêvez à l'idéal sans vous être remis en question, ça ne marche pas. Avec le 10, on vous dit n'abandonnez pas vos rêves, mais soyez conscient que ça passe par une transformation de votre part pour accéder à une nouvelle page et que ça mettra probablement un peu de temps à se construire. Mais c'est dans le planning, c'est dans le, on va dire que c'est dans le menu. Mais ne soyez pas impatient et en même temps ne l'abandonnez pas. Trouvez un juste milieu. Donc sur le plan sentimental, on vous dit, bah si vous êtes en couple et que les choses ne vont pas trop bien, acceptez de refonder un peu les choses, de remanier la façon de faire, la méthode que vous utilisez, et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Peut-être pas d'un seul coup, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, vous recommencez un nouveau départ qui vous amène probablement à une réalisation assez sympathique, hein, puisque n'oubliez pas qu'on a le soleil qui nous dit qu'on va aller bien, hein, que c'est un mois positif. Donc c'est pour ça que je ne minimise pas le 16 et le 13, mais seulement ils ne peuvent être que salvateurs puisqu'ils sont sous l'autorité du soleil qui lui nous dit bah, on y voit plus clair, on y voit mieux, donc révélation, prise de conscience, et en plus on obtient ce qu'on veut, donc une transformation salutaire qui vous permet de repartir sur quelque chose de nouveau, et si vous n'oubliez pas vos rêves, et que vous laissez tomber vos croyances limitantes, eh bien vous accéderez à une situation très épanouissante. Bon, ok, intéressant. Allons voir sur le plan, on va dire, matériel, pratique. Donc là, on avait le 9 de bâton qui nous disait qu'on devait un petit peu sortir de sa zone. Donc on va aller regarder comment ça se décline pour vous. Hop là. Page de coupe. Alors c'est intéressant parce que le page de coupe, c'est ce que vous aviez en conseil dans votre tirage annuel pour le mois de mai. On vous demande de développer quelque chose que vous aimez. Alors rappelez-vous, dans le premier tirage, on avait vu que vous aviez ce cavalier de coupe qui avait envie d'aller vers quelque chose et puis ce mental qui disait peut-être pas. Eh bien regardez, dans le matériel, c'est-à-dire dans le pratique, dans ce que vous êtes en capacité de faire ou ce qui va s'opposer à vous dans la matière concrètement, eh bien il y a ce page de coupe qui nous dit essayez de ne pas être aussi lucide qu'un page d'épée, qu'un roi d'épée ou qu'une reine d'épée. Essayez de vous concentrer sur ce que veut votre cœur et ce qu'il est capable de déployer. Allez au-delà de vos capacités habituelles. Et là, on va vraiment vous demander, les Verseaux, de vous demander ce qui vous tient à cœur de mettre en œuvre, de réaliser ou bien de concrétiser. Ok. Qu'est-ce que vous voulez ? Le chariot, avancer, réussir, progresser, aller de l'avant, maîtriser les choses. Tout ça, c'est ce que vous voulez. Avec le chariot, on a une envie vraiment de réussite. Alors, hein, on a quand même 2 cartes de réussite sur le même tirage. Je suis assez confiante, hein, et sachant que celle-ci est la dominante de tout le tirage, de tout votre mois. Donc, vous voulez réussir. J'ai l'impression qu'ici, on vous donne un petit message subliminal, c'est que pour réussir, il faut suivre son cœur. On va regarder tout de suite si vous y arrivez, parce que bon, on peut avoir envie du chariot. Est-ce que pour autant, il va advenir? On va regarder ça. 7 de pentacle, génial, la récolte. Mais la récolte pleine de potentiel, encore une fois. Enfin, pour ceux qui m'écoutent, vous savez que les As, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel. Hein. Elles recèlent toujours quelque chose
qui reste à développer? Eh bien ici on vous dit que le potentiel se trouve dans ce que vous ressentez, dans ce que vous aimez, que vous voulez avancer pour déployer et trouver encore plus de potentiel. Et qu'est-ce qui se passe? 7 de Pentacle, vous pouvez récolter et réinvestir. Alors quand je dis réinvestir, c'est le terme général, on ne parle pas forcément d'argent, mais c'est-à-dire que cette réussite que vous allez obtenir sur le mois de mai, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si vous surfez encore dessus, elle se déploiera encore plus. Ok, qu'est-ce qui vous aide? Le 6 d'épée, de comprendre que les choses ne peuvent pas se faire en un jour. C'est marrant parce qu'on l'avait déjà sur le plan affectif aussi. Vous pouvez souffrir d'un peu d'impatience. Hein. D'ailleurs, avec le soleil, si on frise un peu avec les défauts du soleil, c'est ce côté impatient, un peu ambitieux, hein, qui en veut toujours plus. Mais en même temps, j'ai envie de dire que pour vous, les Verseaux, ça peut être un moteur de vouloir aller plus vite, de vouloir récolter plus vite que ça. Et en même temps, il ne faudrait pas que ça vous décourage. Donc ici, on vous dit attention, les choses peuvent prendre un peu de temps, les choses peuvent mettre un certain temps pour se déployer, c'est normal et ça va vous aider d'en prendre conscience. Maintenant, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. L'empereur, l'inconstance. Assez intéressant puisque rappelez-vous, je vous ai dit qu'elle était sortie comme résultat de votre tirage du mois de mai sur le tirage annuel 2023, sur la deuxième partie. Eh bien, ici, on vous dit que l'inconstance de vos efforts, de ce que vous faites ou du déploiement de votre réussite ne vous aidera pas. Donc, essayez peut-être de sortir de votre zone de confort pour rester persévérant, courageux, on va dire stable dans vos efforts et dans votre poursuite. Sur le plan matériel, il y a des choses à déployer, même si ça prend un peu de temps. Si vous suivez votre cœur, normalement, c'est une bonne direction. On va aller voir le tirage sur la forme. Hein, certains, dans d'autres vidéos, m'ont dit sur la santé, on ne veut pas spécialement. C'est pas un tirage sur la santé, je tiens à le préciser. C'est plutôt sur comment vous allez vous sentir. Est-ce que vous devez faire un peu attention, être plus dynamique. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses que la santé à proprement parler, qui elle doit être dans les mains des médecins et des spécialistes et non dans les miennes. Donc voilà, on va aller voir un petit peu quel va être votre niveau d'énergie et comment vous allez vous sentir sur ce mois de mai, les Verseaux. Avec le soleil, j'ai pas trop de doutes. On va aller voir ça. Et oui, le mât, ok. Le mât, il est confiant, il n'y a pas de difficulté particulière, il s'avance confiant vers l'avenir. Quand bien même vous auriez quelques petits soucis, quelques petits coups de mou, de fatigue, vous êtes optimiste dans le fait d'aller mieux, de vous requinquer. Les beaux jours arrivent, il y a peut-être pas mal de ponts, enfin pas de ponts, mais de jours fériés sur le mois de mai, donc vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir peut-être faire des choses sympathiques. Quoi qu'il en soit, le mât ici vient confirmer avec le soleil que c'est un mois assez plaisant sur le plan de la forme. Allez, on va regarder, hop là. Il y a des cartes qui sont tombées. Hop, on va regarder ça. Hop. L'ermite, vous avez envie de prendre du temps pour vous, du temps de méditation, peut-être faire un peu de travail personnel, intérieur. Vous pourriez avoir envie de vous occuper de choses qui vous préoccupent ou que vous voulez changer en vous. Avec l'ermite, il regarde un peu sa vie et il se demande ce qu'il a bien fait, ce qu'il aurait raté, comment il pourrait faire à l'avenir pour que ce soit mieux. Et donc ici, on a cette idée de, voilà, comme les choses vont pas trop mal, vous avez envie peut-être de vous réinvestir sur de la méditation, sur du temps pour vous en tout cas. Très bien, quel est le résultat à tout ça? L'As de denier. Avec l'As de denier, on a plutôt de l'énergie disponible pour entamer de nouvelles choses, pour aller peut-être faire un nouveau sport, une nouvelle activité extérieure, un nouveau loisir. Avec cet As de denier, on peut aussi avoir assez d'énergie pour réinvestir dans un projet professionnel, dans l'envie de développer aussi peut-être ses capacités, ses compétences professionnelles, pourquoi pas une formation, des connaissances supplémentaires. Donc, on a un mois qui est plutôt bien aspecté. Et on va voir ce qui vous aide et ce qui pourrait éventuellement moins vous aider. On va dire ça comme ça.
Ok, as de bâton, parfait, hein, on a un très beau tirage. L'as de denier, l'as de bâton, ce qui vous aide, c'est effectivement d'être actif. C'est-à-dire que si vous sentez un petit coup de mou, les Verseaux, sur ce mois, eh bien, faites quelque chose. Et faites quelque chose en rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Le bâton, on est sur le loisir, sur les choses qui plaisent, qui sont enthousiasmantes, et pas sur les choses contraignantes. On va pas vous dire de faire votre déclaration des impôts si vous sentez un petit coup de mou. Bien qu'il va falloir la faire, hein, on est d'accord, mais c'est pas au moment où vous avez un petit coup de mou. Ça, vous le faites quand vous êtes dans la condition du mât ou du soleil, vous vous sentez bien dynamique, allez hop, pourquoi pas s'atteler aux impôts, mais quand on a un petit coup de mou, pourquoi pas une balade, pourquoi pas aller faire du sport, faire en tout cas ce qui vous permet de vous dynamiser. Donc, ok, on a un mois qui semble être quand même assez porteur, assez dynamique, assez plaisant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous aide pas? Oh, l'as d'épée, incroyable! Vous avez des 3 as. Il vous manque juste l'as de coupe. Alors, avec l'as d'épée, c'est intéressant. Parce qu'ici, je vous ai dit, vous avez de l'énergie pour un nouveau projet, peut-être professionnel. Eh bien, je vais juste me raviser. Peut-être que vous avez de l'énergie pour un nouveau projet personnel, pratico-pratique. Alors, ça serait construire, je sais pas moi, construire un hôtel à insectes pour votre balcon, une cabane de jardin. Vous pourriez avoir envie de réinvestir quelque chose de nouveau, ou en tout cas de mettre de l'énergie dans quelque chose de nouveau concrètement. Hein, c'est faire quelque chose. Parce qu'ici, avec l'as d'épée, on vous dit, non, ne travaillez pas trop. Ne mettez pas toute votre intensité, on va dire, énergétique dans les travaux intellectuels. Ce qui regroupe un peu ici l'as de bâton et l'as de denier. L'as de bâton, je vous ai dit, c'est les loisirs, c'est les choses qui font plaisir, qui vous enthousiasment. Et l'as de denier, c'est tout ce qui est concret. Donc, à mon avis, on vous dit que normalement, vous avez une bonne forme, vous êtes dans de bonnes dispositions et que plus vous irez vers des projets qui vous plaisent et qui vous demandent de vous mettre physiquement, concrètement en route, ça fonctionnera, ça vous aidera. Par contre, si vous décidez de ne faire que travailler, bon, bah ça peut juste venir un petit peu couper l'herbe sous le pied de cette énergie, mais en tout cas, ça ne vous fera pas de mal non plus. Voilà pour vous les Verseaux. Si vous voulez une analyse plus personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site, voir ce que je peux vous proposer comme rendez-vous d'accompagnement. Vous avez pour chaque page un thème, donc n'hésitez pas, et les prises de rendez-vous se font en bas de chaque page thématique de mon site. Et puis, pour ceux qui sont abonnés déjà depuis longtemps ou récemment, merci infiniment. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à le faire, à liker, à commenter et à partager également ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me permettez de continuer à vous offrir ces guidances entièrement gratuites tous les mois. Donc merci pour votre soutien et à très bientôt. Bye bye.